Alors, me revoilà pour un petit post un petit peu plus, une petite vidéo un petit peu plus en lien avec ma fille et ce que j'apprends d'elle dans ces jours à rester enfermée avec elle. Euh, donc, ici, dans ce petit appart là où on est, j'ai pas grand chose. J'ai pas pris beaucoup de jouets à elle. Enfin, elle a pas beaucoup de jeux de toute façon à la maison, mais j'ai pris des petits essentiels, on va dire, ceux avec lesquels je sais qu'elle elle aime jouer. Euh, mais très peu, j'ai oublié la moitié de toute façon. J'ai pris des fautes par exemple, mais j'ai oublié la pâte à modeler alors que en ce moment on s'éclate avec la pâte à modeler. Enfin bref, on n'a pas énorme, mais je m'étais dit aussi que c'était aussi l'occasion de faire avec ce qu'on avait autour de nous dans la nature. Euh, Cela dit, euh, ce que je voulais, la réflexion que je voulais vous inviter à avoir aujourd'hui, enfin avec moi, en tout cas que moi j'ai eu, c'est que je sais que au quotidien je suis assez sérieuse. C'est-à-dire qu'avec elle, bon bah je dois faire, je mène ma maison, hein, donc faut que les choses soient efficaces. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. Euh, voilà, je suis assez sérieuse. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des blagues ou quoi. J'adore. J'ai de l'humour. Il y a pas de problème. J'aime danser, j'aime rigoler, etc. Mais c'est vrai que dans mon quotidien, c'est pas forcément ce que je fais tous les jours et facilement. Et avec elle aussi, enfin, j'aime bien respecter les règles. En fait, c'est ça, en réalité. C'est que je suis très sérieuse parce que j'aime bien respecter les règles. J'aime pas trop aller outre les règles. C'est très compliqué pour moi. Et, euh, et, euh, et ça, je pense que ça vient il y a longtemps. Hein. Quand j'étais petite fille, pour vous dire la petite anecdote, je voulais être petite fille modèle. Voilà, j'avais lu le livre c'était mon truc. Quoi. Je voulais être petite fille modèle. Il fallait tout bien faire. Et je crois que ma fille, elle m'invite beaucoup, beaucoup à remettre tout ça en question depuis sa naissance. Euh, elle, euh, Elle m'invite énormément à faire ça. Et souvent dans mon quotidien, bah, j'essaie d'éviter parce que c'est trop dur. Et là, j'ai aucune excuse en fait. J'ai aucune excuse à pas me remettre en question, à pas faire des choses rigolotes ou pas faire comme il faut, exactement dans les règles. Alors sur des choses toutes bêtes hein, qui moi vont particulièrement, je sens que ça monte à l'intérieur. Et pourtant après quand j'y réfléchis, je me dis bah non, je vois pas pourquoi. Mais je vous donne des exemples parce que je les ai pris pour vous montrer. Par exemple, j'ai acheté des petits stickers pour faire du collage en fait, parce qu'elle aime bien coller et faire des dessins. Je me suis dit qu'on allait faire des trucs sympas avec. Et donc ça, j'ai pensé à les prendre. Et quand j'ai acheté, elle était avec moi et elle en a vu d'autres avec des formes d'animaux et tout. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, elle les veut, j'achète jamais rien comme ça. C'est un peu, ça me déplaît parce que c'est pas très zéro déchet. Et moi, je suis plutôt dans cette mouvance-là. Mais bon, c'est une enfant, il faut aussi qu'elle puisse avoir accès à ce genre de collage. Enfin, il faut pas, mais je trouve que c'est chouette aussi. Ça donne d'autres possibilités. Donc je lui ai pris aussi celle qu'elle voulait avec des chiens, des chats, des animaux, etc. J'ai négocié au début, elle voulait les princesses, mais je n'étais pas super fan. Donc j'ai négocié les chiens et les chats. Euh, et donc, ben elle en a fait. Et puis en fait, sa première feuille, alors je vais vous la montrer parce qu'elle l'a déchirée depuis. Ça représente, c'est ça. Voilà. Donc elle a quasiment mis la moitié du paquet sur la même feuille. Et moi, ça m'a rendu dingue dans ma tête, hein, j'ai rien dit. Mais je sentais que ça m'énervait intérieurement. Parce que je me disais, oh là là, mais ce paquet quand même, enfin, d'abord ça coûte un peu cher, donc tout d'un coup, et puis j'avais pas prévu qu'on l'utilise tout d'un coup, et puis on pourrait faire un truc bien avec, il y a des petites maisons avec les chiens, il y a le petit os et tout, on aurait pu faire une scène, vraiment. Sauf que je rappelle, ma fille, elle a 2 ans et demi. Donc elle, la scène de vie, enfin, reproduire quelque chose, elle en a rien à faire. Elle, ce qui l'intéresse, c'est coller. Euh, Associer, pas forcément, quoi. C'est juste coller, c'était rigolo de coller, tout coller l'un sur l'autre, vous voyez. Donc ça a été très très difficile pour moi de gérer tout ça sur le moment. Sur le moment, hein, parce que quand je repense, j'ai réfléchi. Ensuite, le lendemain, elle allait prendre, elle a déchiré. Donc là, je me suis dit, bon, de toute façon, au point où on en est, c'est pas très grave. Ça, c'est un exemple. Je vous donne plein d'exemples. Comme ça, vous verrez. Je suis sûre que vous en retrouverez chez vous aussi, des pareils. Peut-être ça vous parle. Autre exemple, on a fait du coloriage. Bon, elle fait sa vie en coloriage. Elle fait pas vraiment de collage. Moi, je commence à faire mon mandala. Et puis, en fait, je sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de me rapprocher. Mais elle est venue faire du gribouillage par-dessus en me disant, maman, je peux dessiner avec toi. Et en temps normal, j'aurais fait, bah non, c'est mon mandala.
enfin pas forcément comme ça, mais la première réaction en tout cas que j'ai c'est ça. Et après je me dis bah non vas-y dessine. Et en fait elle a dessiné. Et ensuite en réalité bah vu qu'elle veut faire sur ma feuille et que c'est vraiment ça hein, que je vous disais la dernière fois, c'est qu'elle veut tout faire avec moi. Elle, ça l'intéresse pas de colorier de son côté et moi de mon côté. Ce qu'elle veut, c'est qu'on colorie ensemble. Donc je lui ai proposé de me mettre les couleurs avec, enfin de me dire quelle couleur, de me donner les feutres pour mettre quelle couleur. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est ça qui est intéressant. Puis elle en a profité pour faire des petits collages en plus, hein, pour mettre sa petite touche. Ensuite, je pense aussi, on a fait les gâteaux, des gâteaux. Alors j'avoue là-dessus, c'est rigolo hein, parce que c'est des choses qu'en plus moi je fais. Par exemple, j'adore la pâte crue. Donc là, on a fait des gâteaux hier après-midi, des petits biscuits. Et elle voulait manger la pâte crue. Elle adore la pâte crue. Elle aime pas forcément mes gâteaux quand je les fais. Enfin, les biscuits derrière, elle veut pas forcément les manger. Mais la pâte crue, elle adore. Donc elle veut manger la pâte crue. Et je sais pas pourquoi à chaque fois je me sens cette obligation de dire bah non il faut pas manger la pâte crue, enfin tu peux manger la cuillère parce qu'on peut lécher la cuillère et le bol, mais pas les petites boules quand on prépare les petits biscuits, vous savez on fait des petits ronds, on aplatit etc. Comme ça je la fais aplatir, et ben ça non, alors que je vois pas pourquoi non. Enfin en fait c'est juste je me rends compte, je m'observe. Ou alors on a fait une cabane dans le jardin. Et je voulais faire un truc super sophistiqué. Moi, je m'étais imaginé, allez hop, je vais aller prendre ça. Mais tu parles, elle a 2 ans et demi, encore une fois. Des fois, il faut que je me dis, il faut que j'arrête d'être sérieuse et si à vouloir faire les choses bien et tout, que ça soit beau, propre, etc. Parce qu'elle en a rien à faire. J'ai mis 4 chaises, un drap, elle était contente en fait. Et c'était ça qui était intéressant. C'est qu'elle voulait aller vite, que ça soit simple et efficace en fait. J'ai mis sa cabane en place et elle, ça lui va. Elle s'en fiche qu'on voit sur les côtés, qu'on la voit ou qu'on la voit pas, qu'elle soit vraiment cachée ou pas vraiment cachée, que elle ait un vrai toit ou que ce soit plat et ou que ça lui retombe dessus, c'est pas grave, c'est une cabane, elle rentre dessous et c'est ça qui l'intéresse en fait. Et en fait, c'est ça. C'est que je trouve qu'elle m'amène vraiment là, ces jours-ci, où je prends le temps, je prends ce temps pour elle et je prends le temps de lâcher ce que je suis en train de faire pour elle. Elle m'amène ça fait longtemps qu'elle le fait, hein, mais là c'est encore plus vrai parce que j'essaye de plus en plus de le faire, à, à juste revenir à des choses simples, à des choses faciles. C'est de son âge quoi. Hop, faut pas que ça dure trop longtemps, faut pas que je mette trop longtemps à mettre en place parce que sinon elle passe à autre chose, elle est pas intéressée et puis elle va me solliciter pour autre chose. Et moi je suis en plein milieu de mon nid par exemple que je suis en train de faire pour les oiseaux qu'on a commencé à faire ensemble mais qui n'intéresse plus du tout maintenant. Elle est passée à autre chose. Et puis, euh, et puis je suis là en train d'essayer d'avancer et tout. Et puis elle me dit mais non, hop, on fait autre chose. Ah bah non, on fait pas autre chose. Je suis en train de faire bah si, il faut que je lâche. Ou je suis en train de colorier mon mandala tranquillement. Et ah bah non, tu mets des petits coloris avec moi. Ok, bon. Alors après il y a une notion de respect de besoin de chacun que j'essaye d'instaurer en ce moment, mais plus pour des besoins vitaux, j'ai envie de dire. Quand par exemple j'ai envie d'aller aux toilettes et qu'elle veut, elle veut aller aux toilettes avant moi, bah, je la laisse aller aux toilettes avant moi bien sûr, parce qu'elle peut pas se retenir comme moi. Mais après derrière, elle veut plus descendre des toilettes parce elle veut rester dessus, elle veut pas que moi j'aille aux toilettes par exemple. Et ben ça, voilà, là bien sûr je vais essayer de trouver une solution pour que ça, ça clique pour elle et qu'elle comprenne que moi aussi j'ai mon besoin à moi, etc. Mais pour des choses qui sont pas vitaux et qui sont pas essentielles comme un coloriage et c'est pas grave si on dépasse un peu haut, c'est pas grave s'il s'est gribouillé au milieu, et ben voilà, c'était pas si important pour moi ce coloriage là. Donc ok, je suis ok avec ça quoi. Donc je sais pas si ça vous parle, si vous êtes aussi sérieux que moi ou pas du tout. Ou alors que juste sur quoi vos enfants en ce moment ils vous titillent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en vous? Qu'est-ce qu'ils viennent travailler là? Voilà, quelle chose peut-être de votre enfance ils viennent remettre en question ou de votre vie d'adulte ils viennent remettre en question. Et ben voilà, moi là, ma fille, elle me fait remettre en question ma créativité. Il faut que je réfléchisse, j'invente plein de jeux, plein de choses et tout, et que je refasse travailler mon cerveau dans ce sens-là, et c'est chouette. De l'observation aussi, aller chercher dans ma nature, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, avec quoi on peut le faire. J'invente plein d'activités et j'adore. Retour à la simplicité aussi, les choses simples, faciles, efficaces. Pas essayer de se torturer l'esprit pour essayer de faire le truc le mieux, le machin. Non, juste simple, efficace. Et, euh, et voilà, et de la joie de vivre et de la folie. Et voilà, et là j'ai un grand champ devant moi et je rêve d'aller faire des cabrioles dans ce champ et des roulades dans ce champ et je pense que je vais lui proposer, peut-être pas cet après-midi parce que là je sais pas le soleil jusqu'à quand elle va se réveiller de la sieste, comment il sera, mais demain c'est sûr on va aller rouler dans le champ quoi. Voilà, à vous de jouer, à vous de me raconter un petit peu ce qui se passe chez vous. Ciao ciao.